Alors, on va parler migrants aujourd'hui. Alors, les critères, les règles d'admission des dossiers de régularisation de migrants ont été assouplis. Alors, cela concerne des migrants subsahariens pour la plupart. Concrètement, ça veut dire quoi? Alors, le Maroc donne l'exemple en régularisant la situation d'un grand nombre de migrants subsahariens. À cet égard, environ 28 400 dossiers ont été déposés, représentant 113 nationalités entre le 15 décembre 2016 et le 31 décembre 2016, suite aux concertations entre la CNDH et les partenaires concernés. Il a été décidé d'assouplir les critères d'éligibilité pour élargir le contingent des étrangers bénéficiaires de la régularisation. Cette décision a été prise hier, lors de la réunion de la Commission nationale de suivi et de recours en charge de la deuxième opération de régularisation des étrangers en situation administrative irrégulière. Cette commission nationale, présidée par Driss Yazami, président de la CNDH, a indiqué que la première opération exceptionnelle de régularisation du séjour des étrangers, réalisée en 2014, avait permis de donner une issue favorable aux demandes de 23 096 personnes. Donc c'est pas mal. Alors, vous l'avez dit, Anissa, au-delà de l'assouplissement des critères d'admission des dossiers, le Maroc a aussi mis en place plusieurs campagnes de régularisation. La dernière datant d'il y a quelques semaines à peine. De manière générale, quelle est la position du Royaume en fait par rapport à cette question des migrants ? Bonne question. Alors, le roi Mohamed VI a tracé la feuille de route de la politique migratoire africaine, à l'occasion notamment du 30e sommet de l'Union africaine. Le souverain a livré ses propositions. Il a annoncé soumettre à l'instance panafricaine un agenda africain pour la migration. Ce document contient 2 recommandations principales. La création d'un observatoire africain de la migration que le Maroc se propose d'abriter et la création d'un poste d'envoyé spécial de l'Union africaine chargé de la migration. Le roi Mohamed VI a aussi appelé à déconstruire un à un les mythes associés à la migration. Selon lui, il n'y a pas de déferlante migratoire puisque les migrants ne représentent que 3,4% de la population mondiale. Aussi, il a rappelé que la migration africaine est d'abord intra-africaine. Sur le plan mondial, la migration représente moins de 14% de la population. À l'échelle africaine, 4 migrants africains sur 5 restent sur le continent. De même, le souverain a souligné, et c'est un point important, que la migration n'appauvrit pas le pays d'accueil, puisque 85% des revenus des migrants restent dans ces pays d'accueil. D'accord. C'est une position marocaine qui se distingue par rapport en fait à ses voisins, la position de l'Algérie, la position aussi de la Libye. Oui, tout à fait. Alors, fin 2017, Zineb, par exemple, la communauté malienne s'est insurgée contre les traitements inhumains qu'elle a subis lors de rapatriements à la frontière, notamment à la frontière algérienne. Je vous propose à ce sujet de regarder le reportage de notre correspondant à Bamako, Mohamed Dagnokou. Créé il y a plus de 3 ans, le Conseil supérieur de la diaspora malienne, qui a pour mission de défendre les intérêts des Maliens établis à l'extérieur, a tenu son premier conseil d'administration. C'était l'occasion pour les délégués venus des 10 régions du Mali et de 41 pays à travers le monde de plancher sur les actions de l'association et surtout de faire le point sur les conditions de vie des Maliens de l'extérieur et plus particulièrement ceux de l'Algérie et de la Libye. 2 pays qui se sont illustrés par l'expulsion sans ménagement des immigrés maliens. Pour ça, je ne comprends même pas l'attitude de l'État algérien à l'égard du Mali. Il y a des gens même qui sont dans les situations irrégulières qui sont rapatriés aussi. J'ai été témoin et j'ai été recensé. Jusqu'au centre de détention à Ziralda, j'ai été recensé nos compatriotes là-bas. Et je les ai suivis jusqu'à Tamaracet en les recensant. Et de Tamaracet jusqu'à la frontière entre l'Algérie et le Niger, là où on les jette dans le Sahara, dans le désert. Ces pratiques, contraires à la Convention des droits de l'homme dont est signataire l'Algérie, ont été fermement condamnées par le Conseil supérieur de la diaspora malienne qui envisage de porter plainte contre ce pays pour faire cesser ce traitement jugé inhumain. L'Algérie a signé la Convention africaine des droits de l'homme. L'Algérie ne peut pas signer de convention et les violer. Cela doit cesser. Et si ça ne cesse pas, nous allons porter plainte à ces pays. Cette attitude de l'Algérie a amené, il y a moins d'1 mois, un groupe d'expulsés à manifester vigoureusement devant son ambassade à Bamako.
Le président du CSDM demande à l'Algérie de s'inspirer de l'exemple du Maroc pour le respect de la dignité humaine. Quand on a expulsé les Maliens en Libye, le roi du Maroc a proposé toute la flotte de la rame pour expatrier et ramener tous ces Maliens se trouvant aussi bien en Algérie qu'en Libye. Le CSDM invite également le gouvernement malien à se pencher sérieusement sur les conditions de vie des Maliens dans leur pays d'accueil. Alors cette situation de la diaspora malienne est très récente. Ce reportage, nous l'avons diffusé lundi. Alors Amnesty International s'est insurgé contre la répression discriminatoire lancée par les autorités algériennes à l'encontre de plus de 2000 migrants originaires de divers pays d'Afrique subsaharienne qui ont été expulsés de force vers les États voisins du Niger et du Mali au cours des 3 dernières semaines. L'ONG Amnesty International a invité les autorités algériennes à mettre en fait un terme de toute urgence à ces arrestations et expulsions illégales. Elle a également invité à lutter contre la discrimination ethnique dans le pays et à réformer les lois sur les conditions de séjour des travailleurs migrants en Algérie.